Mes frères et sœurs, nous disons bonjour. Ça fait moi encore la joie pour que vraiment nous capable de partager avec eux la parole de la vie, la parole de la grâce, la parole du royaume, la parole de la justice. Encore une fois, dans le nom de Jésus. Et comment nous connaît, mes frères et mes sœurs, la Bible, c'est le code de la route des mes enfants mondiaux. Nous qui vivons dans le monde, nous qui appartenir à le monde, nous sommes une code de route. Mais aujourd'hui, nous encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bon Dieu donne nous ce code de route pour être capable de mener nous vers la destination avec lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être un jour, nous pourrons élaborer un autre sujet avec d'autres qui plus vaste que l'homme le plus puissant dans le monde. Peut-être nous entendons à bombe atomique, nous entendons à une bombe nucléaire, etc., etc. Mais tout ça, une bombe là, c'est destructif. Ça amène la division. Ça amène la haine. Ça amène une blessure dans l'âme du monde. Mais il y a un homme qui est plus puissant que bombe atomique et nucléaire. Ces hommes-là, ils appellent la vérité. Parce que la vérité dit guérit, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la vérité, la parole de Dieu dit à nous, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc, il y a une petite parole dans Psaume 34, dans le verset 13. Nous lisons le verset 12. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et t'élève des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Et frères et sœurs, un des plus petits membres dans nous l'école, c'est nous la langue. Et ici, la Bible dit à nous, si nous envie, qui vraiment nous compte en la vie, et nous désire de le prolonger ou pour jouir du bonheur. Quand on médite là-dedans, pour vraiment me jouir du bonheur, là où ça la terre là, j'ai besoin vraiment apprendre comment pour préserver la langue du mal. Et dans le livre de Jacques, je vais vous dire, personne, aucun homme pas qu'à dompter sur la langue. C'est pour cela qu'un enfant mon Dieu levé grand matin donne à mon Dieu sa membre qui appelle la langue, frères et sœurs. Et dit d'affaire, et élève des paroles trompeuses. Il ne faudrait pas qu'il vraiment moi j'ai une qualité moi, mais moi la langue les cause d'une autre façon.
que vraiment pour ne pas qu'il vraiment nous cause mentir avec nous là. Nous vous savez bien. Parfois, sans pas bon Dieu, dans ce témoignage, j'arrivais, ajoute quelque chose, pensant qu'il vraiment lui mettait un petit peu, comment nous dire, un petit peu ses pistes dedans. Et il n'a pas pu penser qu'il vraiment est dans l'hyperzout de épices, frères et sœurs. Il peut sauter en dehors de ce témoignage. Parfois, pour comment dire, nous montrer qu'il est spirituel, nous dire, on amène 10 seul âme au Seigneur. Car non, on amène 10 moi. En pensant qu'il vraiment nous fait un témoignage un peu plus poignant. Alors, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, tes lèvres, des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Nous parlons dans le livre de Éphésiens, le chapitre 3. Le livre de Éphésiens, le chapitre 3. Et jamais moi pas fini à prendre dans ce livre-là. Et que, quand nous regardons dans le chapitre 3, je vous dire, dans le verset premier, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Elle est adressée aux païens, nous. Et l'apôtre, pour continuer dans le verset 14, de vous dire, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire le nom de toute famille dans les cieux et sur la terre. Quand on réétudiait ce passage, et que les metteurs de la prière qui tous les jours, ben enfants bon Dieu bien faire. Je veux dire, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Frères et sœurs, il a toute l'importance pour qu'il nous, l'homme intérieur, être fortifié par le Saint-Esprit. Quand nous, l'homme extérieur, frères et sœurs, si nous, l'homme intérieur, pas être fortifié, c'est nous, l'homme extérieur, qui peut être dominant. Là, nous sommes capables pas trop aucun changement dans nous la vie. Parce que nous, l'homme extérieur dominant, et nous vivons la vie charnelle. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit inspire l'apôtre Paul pour écrire sur la prière là, qui vraiment nous être puissamment fortifié. Elle n'a fait qu'il y a besoin d'humanité tous les jours dans la prière. Papa, je peux plaisir mon zélou devant toi, pour que vraiment, je capable de fortifier par le Saint-Esprit dans mon homme intérieur. Qui vraiment, je capable de prier pour ma famille. Qui, je suis capable de fortifier, puissamment fortifié par le Saint-Esprit dans ce homme intérieur. Il est extrêmement important parce qu'il nous vrai nous-mêmes, c'est nous l'homme intérieur. Ce qui, bon Dieu, puis régénérer, c'est pas nous
les corps, c'est pas nous la chair. La Bible dit à nous, frères et sœurs, qui bon Dieu régénère nous l'esprit, non par la semence qui est corruptible, mais incorruptible, permanent, la parole de Dieu. Et frères et sœurs, nous l'esprit qui est mort, il retourne à la vie. Maintenant, il demande, frères et sœurs, d'être fortifié par le Saint-Esprit. On va dire, nous l'esprit qui est mort. Maintenant, il retourne à la vie. Et c'est pour cela que nous l'esprit vient être fortifié par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul aime bien écrire la prière, aime bien commencer parce que si mon âme intérieure pas fortifié, là, je vais vous dire quelque chose. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plus mon l'homme intérieur fortifié, c'est qui vraiment peut diminuer et qui Christ peut croître dans la vie. Je vais dire ça bout là. Plus mon l'homme intérieur est fortifié, mon l'homme extérieur il peut diminuer, ça veut dire que Christ peut croître dans la vie. C'est pour ça qu'il est créé comme ça, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. L'homme extérieur pas capable de fonder dans l'amour. C'est nous l'homme intérieur qui est fondé, enraciné dans l'amour. Mon l'homme intérieur fortifié, le Christ habite dans moi par la foi, et moi être enraciné et fondé dans l'amour, pour quelle raison? Quelle raison, mon Dieu, peut dire ça? Quelle raison la parole de Dieu peut dire nous ça? Nous allons lire ensemble, et vous dire, vous puissiez comprendre. Mon l'homme extérieur, tant qu'il peut fortifier, mais pas pour comprendre les choses spirituelles. La Bible dit à nous, l'homme charnel n'est pas capable de comprendre les choses spirituelles. C'est pour cela qu'il vraiment lui dire, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Moi, avec vous, bon Dieu, voulait faire nous comprendre. Qui peut comprendre, frères et sœurs? La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Frères et sœurs, quand on connaît Jésus, ce n'est que le commencement, mais une continuation. Et pour me capable, et une continuation dans ma vie, pour dire que l'homme intérieur, il peut fortifier, puissamment fortifié par le Saint-Esprit. L'île pour prendre le dessus dans la vie. Vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ce qui m'a besoin qu'on vraiment les péceuses, bon Dieu, ce volume d'amour, ce volume d'amour. Et de dire, et de connaître maintenant. Première des causes, moi, je comprends avec tout le saint. Quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Et deuxième des causes, et de connaître l'amour de Christ.
quelque chose qui me pousse à expérimenter dans la vie. Et de connaître. C'est quelque chose qui vraiment, bon Dieu, voulait faire nous découvrir, frères et sœurs, sur l'amour. Il ne faut pas qu'il existe nous entendons Dieu est amour. Il faut qu'il nous expérimente l'amour de Dieu. Si existe nous entendons Dieu est l'amour, il y a pour sens dans la vie. Le monde si dit bon Dieu dit bon. Le monde si dit bon Dieu, c'est un bon Dieu amour. Mais je peux dire une affaire. C'est pas juste qui mon lit, mon tandi, non. Mon besoin expérimente, connaître, faire l'expérience avec l'amour de Christ. Qui peut mon besoin faire ça l'expérience de l'amour de Christ dans mon vie, je vais vous dire. Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Où est la connaissance? Où est dans la terre? Où est la connaissance qui est dans le monde? Mais sa connaissance-là, elle est limitée, elle ne peut pas mener nous loin, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il dit de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Qui fait? Quelle est la raison? Si on reste avec une connaissance, on ne va pas aller loin. L'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance, ça veut dire qu'il peut amener nous dans la connaissance de Dieu. Pas dans nos connaissances. Sortir dans nos connaissances pour rentrer dans la connaissance de Dieu. Et là, il vous dit quelque chose de très important. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. That's wonderful. That's awesome. That's mighty. Bon Dieu, où est qui vraiment nous être remplis de ce plénitude, ça veut dire déborder, frères et sœurs. Peut-être nous poser une question. Est-ce qu'il est possible pour moi être débordé de Dieu dans la vie? Oui, il est possible, sinon ben, tu peux écrire dans la parole de Dieu. Et quand on remplit de la plénitude de Dieu, c'est ce qu'on dit à faire. Ça même l'apôtre Paul vous dit dans le livre de Romains, il vous dit, qui peut séparer nous de l'amour de Dieu? Parce qu'on expérimente l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse. God don't want us to be perished. Frères et sœurs, nous devons faire l'expérience avec l'amour de Dieu dans la vie. Ça, l'amour-là, frères et sœurs, je vous dire dans la parole de Dieu, la foi agissant par l'amour. Et frères et sœurs, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, comment il explique ça, frères et sœurs? Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il faut dire que vraiment, moi, avec vous, nous pouvons expérimenter l'amour bon Dieu dans toute sa plénitude, frères et sœurs. Et qui vraiment nous être remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Dieu jamais fait défaite. Dieu jamais découragé. Dieu jamais triste. Quand on est rempli de la plénitude de Dieu, c'est que Dieu, il prend la place totale dans la vie.
mais pour toujours être dans la paix, mais pour toujours être dans la joie, mais pour toujours encourager, parce qu'il nous, bon Dieu, n'est pas plié devant une montagne, parce qu'il est le maître de sa montagne, là, frères et sœurs. Il est le maître de toute situation, frères et sœurs. Il est le maître de la mer. He the master. Et puis il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. La clé, c'est que vraiment, nous besoin comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Et nous besoin connaître et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Dans toutes les générations. Ça veut dire dans sa génération qui nous fait vivre là. Au siècle des siècles. Amen. Alors, frères et sœurs, prends ça comme une base. Priez. Les temps peuvent permettre nous pour qu'il vraiment nous capables de rester beaucoup de temps avec bon Dieu. Et si je priais sur la prière là, tous les jours, pour arriver à les temps, je ne pas pour besoin d'être dans la Bible pour dire ça va nous là. Parce que qui fait, je vais faire lire tous les jours dans toute la vie. Et frères et sœurs, pour terminer, il y a un petit peu une petite affaire, un écrit. Il dit à Satan, par sa virus là, il ferme la porte d'un bâtiment, que les enfants bon Dieu réunis. Et il fait quoi? Pareil comment les temps saisi de la croix, tu crois, mais il finit gagne victoire. Là, tu peux célébrer. Lui, avec ce man-là, mais tu peux célébrer, il finit gagne victoire. Mais dis pas, tu connais, qu'il a fait errer après ce ser. L'Éternel a crucifié Jésus. Un cas, petit Jésus, il naît frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel a crucifié Jésus. Jésus multiplié dans la Bible du monde. Longtemps, Jésus était capable d'un endroit. Il n'est pas capable d'un autre endroit. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus est capable entier ça, les mondes, là, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Pareil comme Satan, tu crois qu'il y a une victoire, il est en ligne, avec Jésus, là, la croix. Mais frères et sœurs, il dit, tu crois qu'il y a une victoire, le temps qui vraiment, il ferme la porte d'un bâtiment pour qu'il vraiment, les enfants bon Dieu, pas capable de joindre. Un tas d'églises ouvertes dans la case, frères et sœurs. Un tas d'églises ouvertes dans la case. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'avec ce passage-là, que le Seigneur lui bénisse abondamment, mettez en pratique, priez, par la langue, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, remercie mon Dieu, louez mon Dieu, et me dire, si vous faites ça la prière là, ça 8 mois qui restaient pour sortir de avril, pour nous de décembre, vous pouvez un kicken vraiment, comment nous dire dans la parole de Dieu, vous pouvez faire un exploit avec mon Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse abondamment et nous retrouve très prochainement dans le nom de Jésus.